Je vous propose ici un petit exercice concernant donc les matrices. Prouvez que x égale 0 est racine de l'équation que vous avez ici. Bon, la structure de l'équation, je la ferai à la fin. Je mettrai la structure de l'équation à la fin, c'est pas le plus important ici. On va voir à quoi ça ressemble cette équation. Mais avant toute chose, prouvez que x égale racine de l'équation. Donc s'il est racine, mais c'est que cette équation-là, bon, on fait confiance à la personne qui à l'énoncé. Hein. L'énoncé, on le fait confiance. Prouver que x égale 0, s'ils disent que prouver x égale 0, c'est que x est racine. Hein. Que x égale 0 est racine. Bon, être racine, ça veut dire que ça répond à f de x égale 0. Et bien ici, je vais mettre à 0. Alors, de l'équation suivante, mais bien sûr, on comprend que l'énoncé, sous-entendu, c'est sans développer. Hein. C'est sans développer le déterminant. Parce que si vous développez le déterminant, alors je mets une matrice encore plus grande, hein, en taille. Là, à ce moment, vous allez avoir des difficultés à calculer le déterminant. Parce qu'ici, on vous donne cet petit exercice pour vous montrer les petites propriétés, je veux dire, des matrices. Maintenant, si vous voulez développer le déterminant, j'en mets une 7-7, voilà, une 5-5, une 4-4. Voilà, là, bon, vous allez voir que, bon, vous allez passer des heures alors que le problème est facile ici. Hein. C'est un problème très facile. Alors si je mets une 5-5, 6-6 ou 7-7, le développement, le temps de calcul, il va être long, très long. Très très long, hein, je dirais même. Alors que la réponse est simple. C'est pour ça que je vous dis que tentez de ne pas développer le déterminant. Sans développer le déterminant, au cas où vous avez un exercice pareil, avec une 4-4 ou une 5-5, ben, ou 6-6, eh bien, vous ne passez pas par le développement parce que c'est trop long. C'est trop long. Parfois, quand il s'agit en mathématiques, quand vous devez aller d'un point A à un point B, ben on choisit des raccourcis. Hein. Si on sait passer par un raccourci, on ne va pas faire 200 km de pourtour pour aller d'un point A à un point B. Voilà. Si on sait passer par des chemins plus courts, bon, on se passe par des chemins plus courts, on ne va pas chercher un chemin plus long. Donc ici, c'est sans développer le... Et puis, après, je développerai le déterminant pour voir la structure de ce type de polynôme, parce qu'il s'agit d'un polynôme. Il s'agit purement d'un polynôme. Bon. Eh bien, on va résoudre ce problème-là. Prouver que x égale 0 est racine de l'équation suivante sans développer le déterminant. Mais sachant que x égale racine, ça veut dire que s'ils le disent, c'est que x est racine. Ça veut dire que l'indéterminé n'est pas indéterminé, mais l'inconnu est bien connu, elle n'est pas inconnue ici. Puisque ils vous disent que prouver que x égale 0, ils vous posent en fait comme énoncé que x égale 0 est racine de l'équation suivante. Donc x n'est plus une inconnue, mais x est une donnée. X est une constante. Donc je vais remplacer tous les x par 0. Et si je remplace x par 0, le 0 il étant neutre, eh bien ça va donner 0 plus a. Ça fait plus a. 0 plus b, ça fait plus b. Le 0 ici va rester 0. Et 0 plus c va donner 0. Tiens. 0 plus a fait moins a. 0 moins b fait moins b. Et 0 moins c fait moins c. Et on se retrouve ici avec une matrice spécifique. Très très spécifique. Et connue bien sûr, hein. C'est pas qu'elle n'est pas connue, mais voilà, voilà pour ceux qui manipulent les matrices, mais ils connaissent ce genre de matrice. Ils connaissent très bien ce genre de matrice. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre de matrice ceci? Mais il s'agit d'une matrice, vous pouvez constater ici, les valeurs absolues sont les mêmes autour de la diagonale. On a A, B, C en valeur absolue. Mais en signe, on a des signes opposés. Plus A, moins A. Plus B, moins B. Plus C, moins C. Donc on a ici une triangularisation, une triangulaire.
On a une triangulaire ici, qui est opposée à cette triangulaire ici. À cette triangulaire-là. Et qu'en diagonale, mais on a sa propre... On a une valeur qui est spécifique. C'est une valeur spécifique au milieu. Puisqu'au milieu, c'est une valeur où son plus est égal au moins. Son plus est égal à son moins, mais c'est la valeur 0. Quelle est la valeur où la valeur plus est égale à la valeur moins? Mais il s'agit du 0. On a le 0 ici. Si je prends plus 3, son opposé c'est moins 3. Si je prends moins 4, l'opposé c'est plus 4. Mais si je prends ce qui fait la symétrie, c'est-à-dire le point de symétrie qui fait les opposés, le point de symétrie c'est le 0, hein. Eh bien, le 0, lui, c'est quoi son signe? Mais tout dépend comment on voit la chose. On peut se dire soit le 0 n'a pas de signe, vous voyez, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez par rapport au 0. Hein. Parce que 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc vous disiez qu'il y a un signe ou pas de signe. Voilà, s'il n'a pas de signe, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de signe. Parce que bon, 0 fois quelque chose, ça fait 0, ça fait plus rien. Donc ça fait plus rien, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de signe. Maintenant, vous pouvez dire qu'il a un signe. Et s'il a un signe, mais comme il est situé aussi bien au niveau entre les plus et les moins, on va dire qu'il est aussi bien positif que négatif. Donc on peut utiliser cette propriété ici en disant que le 0, la triangulaire ici est, comment on appelle ça, opposé à l'autre triangulaire, mais qu'au milieu, on a quelque chose qui se réfléchit sur lui-même. C'est les AII ou les AJJ ou les AIJ avec I égale J. Et dans ce cas-là, son propre la valeur qui est égale à son propre opposé, c'est la valeur 0. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est quand AII est égal à AJJ, parce que quand I égale J, on a AJJ, eh bien on a une réflexion sur le 0. On a des zéros. Quel que soit AII, les AII valent 0. Bon, maintenant, les AIJ, comment sont-ils par rapport à JI? Ils sont opposés. Ils sont juste opposés. Les AIJ sont opposés aux AJI. Et ça, une telle matrice, c'est ce qu'on appelle une matrice antisymétrique. C'est une matrice antisymétrique. Par opposition à une matrice symétrique. Une matrice symétrique, qu'est-ce que c'est qu'une matrice symétrique? La matrice symétrique n'a rien à voir avec les opposés. Matrice symétrique, je vais donner un exemple. Si dans ce cas de figure ici, j'aurais par exemple A, B, C, D, E. Et là, je dois avoir A, A, B, 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 ouais, ici je mettais un C, C, C. Voilà. Ça, c'est une matrice symétrique. Comment reconnaît-on la matrice symétrique de la matrice antisymétrique? A, c'est AB. B, il est là. Le A, il est là. Le C, il est là. Voilà. Mais dans la matrice antisymétrique, c'est une question d'opposé. Et que la diagonale, son propre opposé, il est nul. Donc fatalement, on comprend que dans une matrice antisymétrique, la diagonale est nulle. Et que tout le restant est opposé. Au niveau de la transposition, on a des opposés. Mais ici, on n'a pas ce cas de figure-là. Je ne suis pas obligé d'avoir des zéros ici. Puisque la matrice symétrique, elle est vraiment symétrique. Elle est vraiment symétrique. Ce sont les A, I, J qui sont égales à A, J, I. Voilà. Et les A, I, I, il reste A, I, I, il reste tel quel. Ça veut dire que là, le A là, qui est en deuxième ligne, première colonne, va se retrouver en deuxième ligne, première colonne, va se retrouver en première colonne, deuxième ligne. Oui, il y a juste juste une inversion de l'indice. Et une inversion de l'indice, c'est juste une transposition. Hein. Et dans une matrice antisymétrique, la transposée de A est égale à A. Si je transpose ça, je vais retrouver A. Peu importe ce que j'ai au milieu.
Parce que ce qui est au milieu ne va pas changer, il ne va pas bouger. Ce qui va être les AI, les AII vont rester AI, vont rester tel quel. Donc je peux mettre ce que je veux au milieu. Contrairement à la matrice antisymétrique. La matrice antisymétrique, je suis obligé d'avoir des zéros là. Et j'ai un jeu opposé. Si j'ai des plus ici, ben, je dois avoir des moins là. Voilà. Donc ici, il y a le caractère obligatoire d'avoir en diagonale des zéros. Contrairement à la matrice A qui est symétrique ici. Matrice A qui est symétrique. Là, on a affaire à une matrice A qui est symétrique. Bon. Voilà. Donc on peut opposer la matrice symétrique à la matrice antisymétrique. On peut opposer. On voit bien les caractères, bon, les différences que l'on a de la symétrique par rapport à l'antisymétrique. Maintenant, revenons à nos moutons, parce qu'on n'a pas affaire à une matrice symétrique ici. On a affaire à une matrice antisymétrique. On a affaire à une matrice antisymétrique. Rappelons-nous que l'objectif numéro 1, c'est de prouver que x est égal à 0. Or, ici, on a une matrice antisymétrique. Or, le déterminant d'une matrice antisymétrique est nul si l'ordre de la matrice est pair. Et non nul s'il est impair, bien sûr. Hein. Il est non nul s'il est impair. On peut prouver ça. Hein. Voilà, il est nul si l'ordre est pair. Et ici, c'est un ordre pair parce que c'est l'ordre 3. C'est une matrice 3 x 3. Donc son ordre, il est vaut 3. Donc son ordre, il est impair. Je m'excuse. Il est nul s'il est impair. Il est nul s'il est impair. Donc on étudie, dans ce cas de figure-là, on doit étudier la parité. La parité est fondamentale pour la matrice antisymétrique. Savoir la parité, bien sûr, de l'ordre, savoir l'ordre et connaître sa parité fait en sorte qu'on peut directement déterminer si le déterminant est nul. Et comme sa matrice est une d'ordre 3, donc impair, donc le déterminant de la matrice antisymétrique est bien nul, vaut bien 0, et donc x égale 0 est racine de l'équation, sans développer. Sans développer, vous avez pu... Alors, si je fais ça à une matrice 3 x 3, cet exercice-là est une matrice 3 x 3, ou une 5 x 5, ou une 7 x 7, ou une 9 x 9, ou une 11 x 11, ou peu importe, eh bien, la matrice sera toujours nulle. Si vous avez une parité de... Je peux donner un exemple. Hein. On vous donne ceci. On vous donne ceci. Donc, on aurait 0, 1, 2, 3, 4. Alors, on va aller jusque 5. On va mettre A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Ouais, il faut que de l'autre côté, j'ai des opposés. Hein. Voilà, donc j'ai bien une 5, 5. C'est l'ordre 5, impair. Voilà, c'est impair. Hein. Je construis la matrice antisymétrique. Donc j'aurai moins A, moins B, moins C, moins D. Voilà. Ensuite, j'aurai... lui se retrouve là, lui se retrouve ici. Moins E, normalement, moins F, moins G, moins H, moins I et moins J. Voilà, ici j'ai bien la diagonale nulle de 0. On va bien, on va dire, si on regarde bien, symétrie orthogonale par rapport à cette diagonale. C'est parce que bon, je l'ai mal fait, mais le B normalement devrait se retrouver pour avoir une belle symétrie orthogonale. Voilà, je devrais me mettre le moins B serait plus ou moins ici. Belle symétrie orthogonale, je me retrouverai avec le B ici, par exemple. On sait tracer quelque chose de propre. Hein. Bon, ici, voilà. Alors maintenant, je vais vérifier tout de suite si A, B, C, voilà. Si c'est correct. Je vais en prendre un au hasard. Là, le H, il est en quatrième ligne. 1, 2, 3, 4. Troisième colonne.
Donc il va se retrouver en troisième ligne, quatrième colonne, c'est juste. Le I, il est en quatrième ligne, troisième colonne, donc il va se retrouver en 3, 4, donc il est bien là, c'est juste. Avec une opposition de signes, bien sûr. Voilà. Alors, si vous voyez ceci, on vous demande le déterminant de ceci. On vous demande le déterminant de ceci. Mais vous voyez que c'est une matrice antisymétrique. C'est une matrice antisymétrique opposée par les deux triangles bien séparés et une diagonale constituée de 0. C'est bien une matrice antisymétrique. Et comme l'ordre est impair, le déterminant, il n'y a rien à calculer, il vaut 0. Donc ne cherchez pas à comprendre, faites pas 50 km pour essayer de trouver combien vaut cette matrice. Puisque cette matrice vaut un déterminant neutre parce qu'elle est antisymétrique d'ordre impair. Il n'y a rien à calculer. Bon, ne commencez pas à calculer une 5,5 parce que bon, le temps que vous allez prendre, c'est énorme. Hein. Voilà, le temps que vous allez prendre pour calculer une 5,5 est énorme. Alors maintenant, la dernière chose, je vous ai dit que j'allais m'intéresser à cette équation pour voir comment elle s'écrit. Donc on a mis une équation, et ça arrive souvent de mettre des équations. Ici c'est une équation de troisième degré. Hein. Bon, troisième degré. On aura donc on a 0. Si je reprends la matrice de départ, x plus a, x plus b, x plus c, voilà en triangle, a, b, c, moins a, moins b, moins c, voilà, et le restant vaut 0. Alors, on va écrire ceci. X plus a, x plus b, x moins a, 0, x plus c, x moins b, x moins c, et enfin 0. Voilà. Alors ici, je vais mettre 0, x plus a, x plus b, x moins a, 0, x plus c. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire le Sarus. 0. On a x moins a fois x moins c fois x plus b. Alors, ça c'est pour la diagonale qui est parallèle au 0. On a une diagonale parallèle. Plus, on a une diagonale parallèle par rapport à ceci. On va voir x moins b fois x plus a fois x plus c. Voilà. Et c'est fini. Vous mettez égal 0. C'est fini. Égal 0. L'équation est finie. Elle est terminée. Elle est terminée. Elle est basée sur deux diagonales. Elle est basée sur deux diagonales parallèles au 0. Voilà, c'est fini. En Sarus, c'est terminé. Parce que ici, on a des zéros. J'ai fait deux diagonales descendantes. Et là, on a un 0, c'est absorbant. Là, on a un 0 ici, c'est absorbant. Et là, on a un 0 ici, c'est absorbant. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est fini. Il n'y a plus rien à calculer. Donc, c'est un polynôme de troisième plus un polynôme de troisième. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On a un polynôme de troisième ici. Bon, maintenant, il faut tout distribuer. Voilà, il y a tout additionné. Et regardez ce que ça vaut. Voilà. On peut le faire. Hein. Et terminer avec ça pour autant que mon marqueur fonctionne, bien sûr. Et que, voilà, on va regarder la structure de cette équation sans se tromper, bien sûr, parce que si on se trompe, à ce moment-là, ce ne serait pas x moins a fois x plus b fois, notez bien ici qu'on a bien moins a plus b, plus a moins b, moins c plus b. Ouais, on a tous des opposés, moins a, moins c, plus b, moins b. Notez bien ça. Hein. Voilà. Donc comme on a des opposés, il y a beaucoup de choses qui vont s'enlever. Hein. X moins a
Mais il faut commencer par bien écrire x moins a, x moins c, x plus b, x moins a, x plus b, x moins c. Plus x plus a. Et si vous avez compris le jeu, ben x plus a, x moins b, x plus c. Voilà, il faut développer ceci. X moins b, c'est bien ce que j'ai écrit. X plus a, c'est bien ce que j'ai écrit parce qu'ils sont opposés. Hein. Et x plus c, mais il est opposé. A moins c, voilà. Donc, maintenant, développons ceci. Pour ça, il faut que j'aille chercher un marqueur qui peut-être vert, hein, parce que bon, le vert, je n'utilise pas souvent. Et bon, les résultats intermédiaires importent peu pour autant que je ne me trompe pas. C'est surtout ça. Bon, alors, x moins a fois x moins b. On va faire celui-ci, ce qui fait x carré plus bx moins ax. X carré plus bx moins ax moins ab. Le tout fois x moins c. Voilà. Alors, je vais développer le second. X carré moins bx plus ax. Et là, on avait moins ab. Et là, de nouveau, on retrouve moins ab. Bien sûr, fois x plus c. Vous voyez le caractère opposé qu'on a. Ici, on a le premier et le dernier ne sont pas opposés. On a b et b, ils sont opposés. A, ils sont opposés. Et le 1, bon, ça reste 1. Et là, il reste le même. Moins a fois b, ça fait moins ab. Plus a fois moins b, ça fait bien moins ab. Alors là, on va multiplier par ceci. Voilà. On va multiplier par ceci. Alors, x fois x carré, ça fait x cube. Plus, on va tout élever à la puissance 1. Tout ce qui est 1 va devenir 2. Et tout ce qui est puissance 0 va devenir 1. Donc j'ai bx carré plus moins ax carré moins abx. Voilà. Là j'ai plus bx carré moins ax carré. J'élève la puissance d'un degré. Moins abx. Voilà. Voilà. Ça c'est si je multiplie avec le x. Je ferai le c après. Voilà. Maintenant je vais multiplier avec ce x là. Celui-ci avec cet x là. Ce qui fait x cube moins bx carré, je surélève d'une puissance de 2, plus ax carré et moins abx. Voilà. Ce qui veut dire que je peux éliminer des termes. En x carré vont tomber. Les termes en x carré vont tomber, puisque j'ai moins bx carré, plus bx carré, plus ax carré, moins x carré, puisqu'on a des opposés. Voilà. Par contre, là, on a x cube plus x cube, ça fait 2x cube déjà. Voilà, on aura 2x cube moins 2abx. Voilà, pour l'instant, on a ceci. Bon, maintenant, on va multiplier tout ça par moins c et ceci par plus c. Alors, si je multiplie x carré par moins c et x carré par plus c, ça va donner, ces deux-ci vont donner 0. Puisque j'aurai moins cx carré plus cx carré. Voilà, donc il va donner 0. Le x carré va donner 0. Donc, qu'est-ce qui va donner 0? C'est quand ils sont les mêmes. Et lesquels qui sont les mêmes? C'est le x carré et le moins ab, ils sont les mêmes. Voilà. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Si je multiplie par moins c, j'ai déjà multiplié par x, hein, donc c'est fait. Alors, on va multiplier ceci par moins c, celui-ci par plus c. Ben, je vais avoir moins bx fois c, moins bcx, moins bcx. Donc, j'aurai combien de fois bcx? bc, j'aurai plus, par moins, ça qui fait moins bc, ce qui fait moins 2bcx.
Voilà. Et on peut avoir, on aura la même chose avec l'autre. Hein. Là, on aura moins ACX. Et là, non, on aura plus ACX plus ACX, ce qui fait 2 fois ACX. Voilà. Maintenant, on va tout remettre. Je vais tout simplifier par 2. J'aurai x cube moins AB je vais mettre le x en évidence, bien sûr, moins AB, plus BC, ça fait bien moins BC, et moins AC. Pour avoir, voilà, moins AC. Moins AC. Voilà, X. Voyons voir si c'est bon. On va injecter une valeur dans x, a, b, c. Je prends x égale 1, a égale 2, b égale 0 et c égale 3. On va essayer ça. Alors, x vaut 1. 1 moins 2. Ce qui fait, on a moins 1. 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Moins 1 fois 1 plus 0. Ce qui fait 1. Et x qui vaut 1 moins 3. 1 moins 3 moins 2. Plus le x, il vaut 1. Plus a, ça fait 3. 3 fois 1 moins 0, ce qui fait 1. X, ce qui fait 1. Donc si c'est bien 1 moins 0, ce qui fait 1. Et 1 plus 3, ce qui fait 4. On aura 4 fois 3, 12. Le résultat fait 12. Moins par moins plus 2, ce qui fait 14. Voilà, le résultat il fait 14. Moins par moins plus, voilà, 14. On doit pouvoir trouver 14 ici. Voyons voir, le 1, j'ai pris le x, j'ai pris 1 au cube. Il faut faire x2, moins ceci, on va faire x1. AB, il vaut 0. BC, il vaut 0. Et AC vaut 6. Alors, 2 fois 1 au cube, 1. 0 plus 0, ce qui fait 0. Moins par moins, ce qui fait plus. 1 plus 6, ce qui fait 7. 2 fois 7, 14. C'est bon. Donc, l'expression là est bonne. Donc, on a bien 2 fois x cube moins AB plus BC moins AC fois x. Bon, et je peux dire aussi que c'est 2 fois x carré moins AB plus BC moins AC. Voilà, le tout fois, c'est 2 fois x. Voilà. C'est 2x. 2x fois x carré moins AB plus BC moins AC. Quand vous avez ceci, mais si vous avez une expression comme celle-ci, si vous avez ceci, le jour où vous voyez cette expression-là quelque part, eh bien, vous en faites un déterminant, qui sera bien sûr un déterminant qui sera comme ceci. On aura x moins a, x plus a, x plus b, x plus c, x moins a, x moins b et x moins c. Voilà, et cette équation-là, c'est celle-ci. Voilà. Alors là, on voit tout de suite que qui est racine?
ben, x est racine, hein, puisque c'est égal à 0 si on a ceci est égal à 0. Ben, on voit bien que x égale 0 est racine. X égale 0 est racine. Bon, il y a une autre racine là-dedans. Hein. Vous comprendrez qu'il y a une autre racine. L'autre racine, c'est x carré égale ceci. À ce moment-là, il y a une condition. Pour que ce soit un réel, il faut que, voilà, pour avoir une seconde racine, c'est x carré égale AB plus BC moins AC. Voilà. Ce qui veut dire que x doit être égal à plus ou moins racine carrée de ceci. Mais ceci doit être strictement positif à ce moment-là. Pour tomber dans les réels, il faut une condition sur ça. Il y a une condition d'existence. Hein. Il faut que AB plus BC moins AC soit positif ou nul. Voilà. La condition d'existence sur ça. Donc il y a combien de racines? Mais si ceci est positif, il y aura deux racines hein, qui seront opposées. Deux racines opposées et une racine qui vaut 0. Mais l'exercice demandait si x était racine. Prouver que x est des racines. Voilà, la seconde racine, les deux autres racines, elles sont là. Soit elles sont réelles ou soit complexes. Ça dépend de AB, BC, du résultat ici. Le résultat, s'il est négatif, ça sera on aura des complexes. Hein. Mais si c'est positif, on aura deux racines réelles. Voilà. Donc, quand vous voyez une expression comme celle-ci, pensez à une telle matrice. Hein. C'est ce que ça veut dire, c'est une matrice comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est une permutation circulaire. Hein. On a une permutation circulaire, on a AB, BC, AC, c'est une permutation circulaire. Simplement, dans la permutation circulaire, mais ici, on a le 1- devant le AC. Alors, on a une permutation circulaire avec 1- devant le AC. La permutation circulaire, ben, c'est ceci. Vous avez A. Pour aller de A à B, ben, vous aurez AB. Puis vous pouvez aller de B à C. Voilà, de B à C. Mais vous pouvez avoir aussi CA. CA ou AC. Hein. Voilà, permutation circulaire, CA ou AC. Parce que si vous allez de C vers A, ouais, le sens il n'est pas le même, mais de A vers C, c'est toujours un parcours de, pris en valeur absolue, c'est le même parcours. Hein. Simplement, il y en a un qui est dans un sens et l'autre il est dans un sens positif, anti-horlogique. Il y en a un qui serait dans le sens horlogique, l'autre dans anti-horlogique. Un dans le sens horlogique et l'autre dans le sens anti-horlogique. AH, anti-horlogique. Pris dans le sens positif. Positif, si je prends le sens anti-horlogique positif, horlogique. Non, horlogique positif et anti-horlogique négatif, mais ça se traduit par des signes. Et si je voilà. Ah, attendez, AC, ça peut C. Si je prends les signes, ça tombe bien. Si. Je peux le mettre avec des signes. Ça rend justement la permutation circulaire ici. Regardez bien, justement, regardez. J'ai A. J'ai la valeur A. Mais AB, pour aller de A vers B, voilà, je fais un sens comme ceci. Voilà, de A vers B. Puis BC, il fait un sens pour aller de B vers C. Voilà. Par contre, ici, j'ai AC. AC, c'est ce sens-là. Donc c'est un sens contraire, donc on peut mettre un moins. Si j'ordonne bien sûr les lettres A, B, C, hein, faut les ordonner A, B, C dans le sens. Si vous les ordonnez dans le sens, par exemple, horlogique ou anti-horlogique, mais ici je les ordonne dans le sens horlogique. Sens horlogique. J'ai ordonné dans le sens horlogique. Voilà, j'ai ordonné dans le sens horlogique. Ça veut dire que si je leur donne dans le sens horlogique,
j'en ai un qui est dans le sens contraire, donc ils sont en signe opposé. Supposons que je le considère ici positif, mais l'autre il sera négatif. Vous pouvez retenir ça comme ça. Hein. Voilà, donc il y aura 2 plus et 1 moins. Voilà, pour retenir, si vous voulez retenir comment ça va. Voilà, je vous remercie.